Mesdames et Messieurs de la presse, je vous remercie pour votre présence en ces lieux. Comme vous le savez, le 30 novembre 2017, le peuple congolais a participé activement à la marche pacifique programmée par le Rassemblement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'adhésion massive du peuple congolais au mot d'ordre du Rassemblement constitue, une fois de plus, un cinglant désaveu du régime illégitime de Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016 et qui cherche désespérément à s'accrocher au pouvoir. Au vaillant peuple congolais, de l'intérieur du pays comme de la diaspora, qui résiste jour et nuit contre l'oppression du régime de Kabila, caractérisé pour les uns par la faim et la misère, et pour les autres par l'opulence, je prie d'accepter toutes mes félicitations et mes encouragements pour le maintien de la flamme de la résistance jusqu'au démantèlement total de ce régime excrété. Le Rassemblement fait constater que conformément à sa demande, la journée de ce jeudi 30 septembre 2017 a été caractérisée par les faits positifs ci-après. Écoles, institutions universitaires, instituts supérieurs, administration publique, boutiques, magasins, marchés, banques sont restés fermés. Aucun service public, aucune activité, tant dans la ville de Kinshasa que dans le reste du pays. Véhicules et engins de transport sont restés à l'arrêt total. En dépit du déploiement du dispositif militaro-policier de répression, le peuple congolais est descendu massivement dans la rue pour défendre la démocratie et dire non à toute forme de dictature. Le Rassemblement, par ma voix, informe l'opinion que nombre de ses membres, notamment Jean-Marc Kabound, Martin Fayoul, Jean-Bertrand Ewanga, Aimé Nzouzi, Olivier Ndundo, Patricia Nseya, ont fait l'objet d'arrestations et de détentions arbitraires, tandis que plusieurs autres ont subi des sévices corporels sur ordre du régime décadent de Joseph Kabila. Nous déplorons également un mort et plusieurs blessés par balle. Par ailleurs, le Rassemblement désapprouve l'instrumentalisation de la justice qui a procédé à des condamnations à la va-vite des manifestants dans plusieurs villes du pays. Le Rassemblement dénonce cette répression sauvage et disproportionnée des manifestants par les forces de l'ordre et exige la libération sans condition de ceux qui demeurent encore dans la geôle du pouvoir. Le Rassemblement constate, une fois de plus, le déficit démocratique criant dans le chef du régime de Joseph Kabila et s'interroge si, dans un tel climat de terreur, savamment entretenu par ce pouvoir de fait, le pays peut connaître des élections crédibles avec Joseph Kabila à sa tête. Le Rassemblement exhorte les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, à soutenir les efforts du peuple congolais, résolu à organiser les élections sans Joseph Kabila, véritable verrou
sur la voie du changement et de l'alternance en République démocratique du Congo. Le rassemblement s'engage à poursuivre la mobilisation jusqu'à la libération totale du pays du joug dictatorial de Joseph Kabila. Pour y parvenir, le rassemblement demande au peuple congolais de participer activement et massivement à toutes les actions qui lui seront proposées. D'ores et déjà, le rassemblement annonce l'organisation d'une marche de sommation, une mise en demeure qui aura lieu le 19 décembre 2017. Comme les précédents, cette marche sera démocratique, constitutionnelle et pacifique. À partir du moment où le pouvoir tente systématiquement de confisquer toutes nos libertés, de dénier notre droit d'exister, il ne nous reste que la seule voie de la résistance. Peuple congolais, prenez votre destin en main. Ne désespérez pas et chassez la peur. Dans un élan collectif de patriotisme, bravons les manœuvres funestes du pouvoir de Joseph Kabila. Je saisis cette occasion pour lancer haut et fort, dans la communion nationale des cœurs, l'appel à toutes les forces politiques et sociales, quelles qu'elles soient les tendances, pour, dans la confiance, faire l'union des forces de changement, une véritable union sacrée autour de notre cher pays et gagner ainsi l'alternance. Je lance également un appel pathétique aux mamans, aux papas, aux élèves, aux étudiants, aux fonctionnaires, aux commerçants, aux agents de l'ordre, aux taximens, aux wewa, aux transporteurs, aux conducteurs urbains et routiers, aux ouvriers, aux cadres, aux intellectuels, à toutes les strates et catégories de notre population, à Kinshasa, comme sur tout le vaste territoire de notre pays et à l'étranger, afin de réserver quelques minutes de leur temps quotidien pour échanger entre eux sur la question cruciale de l'alternance politique dans notre pays. C'est ce que nous appelons opération Kabali Solo. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, malgré l'intimidation, la provocation, les menaces, la répression, refusez, rejetez, contestez sous toutes leurs formes les actes illégaux du pouvoir de Joseph Kabila. Redoublez de vigilance, opposez-vous avec détermination à la tyrannie qui se répand dans notre pays. Enfin, à nos compatriotes militaires et policiers, vous êtes hommes et femmes de notre peuple. Je vous demande de ne pas vous attaquer aveuglément à vos compatriotes pour l'avènement d'un état de droit, un état où vous serez cette fois-ci traités avec égard et dignité. Plus que jamais, demeurons mobilisés. Je vous remercie. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2017, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Je vous remercie. Président, synthèse à Lingala. Nous remercions M. le rapporteur pour la lecture de la... 2, 1. Batata, Bamama, Bilenge, Votenabino. Déjà rassemblement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a
pesinga autorisation na limbola bino déclaration oyo akomi kosala pour la situation oyo toza kovivre sikoyo. alobi boye liboso asepeli mingi atondi bino botondi ndenge bondimaki kolanda instruction oyo apesi bino mpona marche ya colère oyo esalemi le jeudi 30 novembre 2017. ezali mpona ye esengo mingi na komona que pour la première fois depuis tosala baville morte, première fois activité euti na Kinshasa mais esalemi dans les 26 provinces il y a République démocratique du Congo. Lingi loba que rassemblement sikoyo eyokani malamu à travers les 26 provinces de Kinshasa wana président ya biso atondi bino pe apesi bino longonia. Na Kinshasa ba école, ba université, ba bureau ya l'État, nyonso, ba magasin, ba zando, même ba banque, nyonso, ezaki ya kokangama. Bato, ou bien ba tamboli, ou bien ba pani na ndako. Malheureusement, oyo ba tamboli, police na biso akangi bango, babeti bango, bamei bango na ba siège ya police, ba verbaliser bango, mingi bamoni passe. Lokola, secrétaire général Jean-Marc Kabound, président Martin Fayou, honorable Veta Iwanga, Papa Emenzouzi, Olivier Ndundo, Maman Patrice Anseya, bango bamoni pasi penza, mingi bazana l'hôpital. Rassemblement et dénoncer makambo oyo basali na bakombata na biso oyo bazalaki kosala manifestation pacifique. Alors toza komituna na climat oyo toza kovivre sikoyo, est-ce que élection crédible ekoki kosalema na mboka na biso? Yango wana président Tshisekedi alobi boye toko continuer mobilisation à peuple ti Kabila akokende. Pona yango déjà le 19 décembre 2007 vous voyez que c'est un date magique oyo Papa Etienne Tshisekedi a déclenché carton rouge. Awa président Félix Tshisekedi a déclenché marche de sommation, mise en demeure. Marche moke ko salema, mais ekozala démocratique, ekolanda constitution na biso, ekozala paix pacifique. Moto moko akozala na minduki te na arme te. Eloko pe alinga yebisa bino que malgré makambo nyonso oyo bazosala po baempêcher bino bo manifester, eh bien il faut kaka to résister, to continuer manifestation ti régime oyo ekokweya. Yango wana asengi pe na bandeko na biso basoda na bapolisier bazali peza bandeko na biso bakongolais bazali pe bato
prêter serment na mosala ya peuple asengi bango batika kokanga pamba bato oyo bazobunda po mboka na biso eteleme po état de droit eya po situation na bango moko ebonga. Pona nini soki régime ekwei président alobi que tokozongela s'occuper na bango ndenge ezalaki kosalema kala na colonie ti na première république. État congolais ekozwa force de l'ordre na force de défense nyonso tout en charge pona bango, pona basi na bango, pona bana na bango. Yango wana président asukisi akoloba que il faut to continuer kozala uni, tozala paix mobilisée. Abouo, ya. Merci mille. Débat en cours à l'Assemblée nationale en rapport avec la révision de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Il note avec indignation ce qui suit. En date du 29 juin 2017, l'honorable Moïndo Nzangi avait déposé une proposition de loi portant révision de la loi électorale au bureau de l'Assemblée nationale. Son texte avait été retouché à la suite des observations du bureau d'études de l'Assemblée nationale et transmis au gouvernement en date du 2 novembre 2017 pour avis et considération de ces derniers, lesquels auraient dû être envoyés au bureau de l'Assemblée nationale dans les 15 jours, soit au plus tard le 15 novembre 2017. Le gouvernement n'a pas réagi. L'initiative de l'honorable Moïndo Nzangi aurait dû être remise en discussion au niveau de l'Assemblée plénière. Le président de l'Assemblée nationale a préféré plutôt engager un débat autour de l'avant-projet déposé bien plus tard par le gouvernement en date du 20 novembre 2017. Ce faisant, il a violé l'article 136 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule: lorsqu'une même matière fait l'objet de plusieurs initiatives, le bureau donne priorité soit au texte antérieur en date, soit au texte le mieux élaboré. Le texte qui fait l'objet des élaborations des députés résulte d'un avant-projet préparé par la Commission électorale indépendante, CENI en sigle. Il n'a pas été adopté par le gouvernement en Conseil des ministres comme l'exige l'article 130 de la Constitution. Il aurait dû être déclaré irrecevable. La révision à la hausse du taux de cautionnement exclut beaucoup de nos compatriotes de la compétition et instaure un vote censitaire, accessible aux seuls candidats financièrement nantis. Elle introduit une discrimination entre Congolais en raison de leurs conditions sociales, heurtant ainsi l'article 13 de la Constitution. Le texte en discussion introduit un seuil de représentativité de 3% du nombre total de suffrages valablement exprimés au niveau national que toute liste présentée par un parti politique ou un regroupement politique doit atteindre ou dépasser pour être admis à l'attribution des sièges. L'introduction de ce seuil permettra d'attribuer
des sièges aux partis politiques ou aux regroupements politiques minoritaires dans une circonscription électorale, mais ayant atteint les seuils des représentativités au niveau national, au détriment des partis politiques ou regroupements politiques majoritaires dans la circonscription. De cette façon, la majorité au pouvoir voudrait se donner des moyens pour recueillir les 500 sièges des députés à l'Assemblée nationale. Par le regroupement des partis politiques, la loi en discussion voudrait en réalité instaurer un parti unique en interdisant aux partis politiques membres du regroupement de présenter des candidats là où les susdits regroupements auraient présenté des listes. Les regroupements imposés et les seuils de 3% tendant à la disparition des députés indépendants. Par ailleurs, les regroupements des indépendants exigés par l'avant-projet est une entorse à la liberté d'association. Par la suppression de l'article 237 ter de la loi électorale en vigueur, l'avant-projet introduit le vote électronique pour les scrutins projetés en 2018. La machine à voter est un instrument qui installera la fraude résultant en faveur du parti présidentiel, comme l'a reconnu le président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minakou, à travers les éléments sonores mis à la disposition du public par l'hebdomadaire Jeune Afrique. Compte tenu de ce qui précède, les rassemblements rejettent les textes en élaboration à l'Assemblée nationale. Il s'en tient au texte en vigueur qui doit cependant être amendé dans des dispositions relatives au quotient électoral et celles en rapport avec la répartition des sièges qui se fera en fonction du nombre d'enrôlés et non de la population de chaque circonscription électorale. J'ai dit, comme nous vous avons promis, les supports de ce texte vous sera communiqué après la publication. Bandeko, Bozolanda, Mostala et Zosalama, na Assemblée nationale, Pona, Mibeko, Oyo, Babengi loi électorale, Oyo, Bazosala, na Assemblée nationale de l'Elo. Député Moko Komolaye, Mouindo Nzangi, a proposé na Assemblée nationale na Bisso, loi Moko Yasomo, Oyo ezali ko changer complètement, ndenge il faut tout voter na mbula oyo. Loi yango ezali loi ya mabe penza. Ya liboso président Minakou asali manso pour basala débat ya loi yango penza na date ya 20 novembre 2017. Nenga sali yango et vous violez l'article 136 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à Bisso. Loi Yango est adoptée dans le gouvernement. D'habitude, ceux qui ont une proposition à loi, bâti Nagango, ils bossent dans le gouvernement, ça la proposition. Le président Minakou a brûlé l'État pour Wana. Dans la loi Yango, Bamatisi Mongo et Bakutaka pona proposer ma candidature. Pona nini? Pona pour éviter que Bato Ebele bat à la candidat. Et ça m'a mingi.
loi yango et sali que basali seuil de représentativité de 3%, c'est-à-dire que pour parti politique et dans la retenue na bavouanaye, il faut totaliser 3%. Il y a total union surtout il y a bavois basali dans la République démocratique du Congo. Monique, ce qui le voit des salemi, ma parti politique, oh il y a Mike, moyen c'est quoi yo, va représenter dans le Parlement et vous allez. Et puis n'est que basali loi en gros, bah indépendant moyen bas sous député et vous allez. Et puis loi yango et pour introduire le comment il y a ndoki. Parce que bien en gros machine à voter. Vous voyez, attends à Poto, attends en Amérique, attends en Belgique, attends en France. Machine à voter, exacté. Pour machine à voter, une machine kaka, on a pour tricher. Bango balingi sikoyo, pour imposer un peuple congolais. Comme ça, avant l'élection, Salema, bayebi déjà, banane va député. Puisque va pour tricher dans la machine ouana. Yango on a un rassemblement, à yebisi peuple na biso boye. Toboya loi wana tolanda yango te tosengi tokosala nyonso tokomobilize peuple contre loi wana ndenge esalamaki na 2015 na mois de janvier ndenge tokosala mpe sikoyo que loi wana eleka te po ezala appliqué te. Voilà déclaration de Sali pour la loi électorale, biso rassemblement déjà, de rejeter en mot, avant d'adopter en mot pour l'Assemblée nationale, avant que le Sénat, biso déjà rassemblement, pour présenter majorité au peuple congolais, to boy loi wana. Abou, bien. Merci.